Bonjour Nicolas. Bonjour Patricia. Aujourd'hui, je reçois Nicolas. Alors, je vais vous faire grâce du nom de famille que je vais forcément ébrécher. Je te laisserai le dire toi-même. Donc Nicolas se présente comme un solutionneur. Il a un parcours thérapeutique, mais il a également un parcours plus mathématique, hein, dans l'électricité, dans le dépôt de brevets, enfin dans plein de choses. Il vous en dira un petit peu plus. Et aujourd'hui, on va parler d'énergie, ce qui n'est pas très surprenant pour quelqu'un qui était dans la lumière, hein. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur la partie qu'on nommait souvent de la loi de l'attraction, qui est la loi de la vibration. Alors hier, Benoît en a brièvement parlé en précisant que c'était le côté un peu plus spirituel, un peu plus perché, un peu plus magique, hein, de la loi de la vibration. On va voir qu'au final, il n'y a pas de magie dans tout ça, qu'il n'y a pas non plus de côté perché, mais uniquement de la science. Et c'est ce que Nicolas va nous expliquer. Voilà, je te laisse la parole. Ah ben merci. Donc pour mon nom de famille, c'est Constantatos. Constantatos Nicolas. Voilà. Et comme tu le dis, ben, ma particularité, c'est d'être un solutionneur, à peu près dans tout domaine où je peux percevoir les choses. Que ça soit du complexe comme du simple, il n'y a pas de limite. Et ma porte d'entrée dans tout ça, ou ma prise de conscience avec ça, ça a été quand j'ai commencé les soins. Et là, j'avais besoin de me solutionner moi, de savoir, de comprendre comment ça marche. Quand je mets les mains, ça chauffe. Quand je retire les mains, ça refroidit, ou l'inverse. Et tiens, il y a tel résultat qui se produit, mais je ne comprenais pas. Alors, j'avais besoin de solutions pour moi, de comprendre comment ça marche, parce que je me dis, il faut que ce soit reproductible, hein. Si on veut avoir un esprit scientifique ou cartésien, il faut rester dans des choses qui sont mesurables, quantifiables. Parce que toi, c'est quand Et même ta formation de base d'être cartésien et scientifique. ma formation de base, absolument pas vraiment, puisque moi, je Pas suis vraiment? instituteur, puis j'ai fait la psychopéda et les sciences politiques. Donc, ça a une connotation qui Ouais. amène à la norme ou à la rigueur ou à la reproductibilité, mais pas cartésien, je ne suis pas ingénieur D'accord. ou architecte dans ce sens-là que je dis ça. Et puis alors après, j'ai fait d'autres formations parce que je voulais justement comprendre ces phénomènes, puisque j'étais vraiment focalisé sur le corps avant toute chose. Et j'ai fait notamment une formation en crânio-sacré. Et donc ça, c'est une forme qui est issue de l'ostéopathie, qui n'est pas de l'ostéopathie en tant que telle, mais qui est le fondement de l'ostéopathie. Et là, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses, puisque les personnes qui l'enseignaient étaient des scientifiques et avec des faits à l'appui qui démontraient pourquoi, quand on pose les mains de telle manière, ça chauffe, quelle est la réaction physiologique qui se passe dans le corps. Et c'est simplement, euh, un peu comme je t'ai dit, la magie, c'est jamais que de la science non expliquée. Quand Steele a fondé l'ostéopathie en début 1900, il n'y avait pas encore tout ce qu'il y avait comme outil d'investigation, et donc on se disait, ah, c'est magique. Mais ça n'a rien de magique. Voilà. Oui. Et Donc, alors après, oui. de là, j'ai voulu et j'ai commencé à faire des liens. Parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, plusieurs personnes qui viennent avec tel problème au genou, tel problème à l'épaule, tel problème ou telle chose dans leur vie. Et je me suis dit, j'ai cherché. Et puis je suis tombé sur des gens qui ont déjà travaillé là-dessus, parce qu'il y en a plein. Odoul, notamment, qui a fait de superbes livres. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, ou des choses comme ça. Et en fait, qui reprend des enseignements qui sont déjà séculaires pour certains, ou pour même millénaires pour tout ce qui est bouddhiste. Et on se rend compte qu'en fait, il y a des lois, ou il y a des choses qui sont assez évidentes une fois qu'on en prend conscience. Mais tant qu'on est dans la non-prise de conscience, on ne comprend pas. D'accord. Donc, et ces lois vont se rattacher Oui. aux lois de l'attraction, de la vibration. Alors, Donc là, euh, on parle d'énergie, on est bien d'accord. oui, c'est ça. Et on parle principalement d'énergie. Et là, on reviendra par exemple à Einstein qui dit que tout est énergie. Et donc, et quand on prend un atome, d'ailleurs, si on retire les composants, il reste l'énergie. D'accord? D'accord. Donc, au niveau du corps, ça va. Comment est-ce qu'on peut nous-mêmes avoir, avec une prise de conscience, une prise sur cette énergie? Est-ce qu'on peut changer notre énergie? Est-ce qu'on peut la modifier? Je sais pas, la rendre plus positive, plus négative? Comment ça fonctionne? Alors oui, ça c'est sans problème. Changer son état d'énergie, ça c'est une évidence. Ce qu'il faut qu'on ait à l'esprit, c'est que la seule chose que l'on
que l'on perçoit, c'est ce que notre cerveau décode. D'accord. D'accord? Si je veux bouger ma main, c'est parce que mon cerveau, à un moment donné, a dit à ma main, il faut que tu bouges. Sinon, elle ne bougera pas. D'accord. Donc, avec la même prise de conscience, on peut changer notre état énergétique? Évidemment. Exemple, je vivais une période de questionnement avec une personne et elle me dit, ah, j'ai tondu, j'ai super mal au poignet, je comprends pas. Et je dis, ben oui, parce que les vibrations de la tondeuse, elles sont sur les deux mains. Alors pourquoi c'est au poignet droit? Ah, mais ça, c'est ça la question. Et ben en fait, le poignet droit, il est aussi symbolique dans l'action et du féminin, et donc de la part intuitive. Or, cette personne refusait d'écouter sa part intuitive. Dès que je lui ai dit ça, dans les secondes qui suivaient, je la voyais se servir un verre et je dis, tiens, et ta main? Ah, mais c'est fini, j'ai plus rien. Et donc, ça a un déclic et c'est immédiat. Tu vois. Or, la fatigue physique d'avoir tondu, puisque ça se passait juste après avoir tondu, elle n'a pas changé en l'espace d'une parole. Tu vois. C'est Mmh. vraiment la prise de conscience d'un blocage, même si c'est minime. Tu vois, ici, on parle d'une bêtise, se bloquer ou avoir un peu mal au poignet ou un début de tendinite. Ok. Mais par contre, la prise de conscience de ah, mais en fait, le problème que j'ai, c'est ça, ou le blocage qui m'arrive d'un point de vue énergie, mon blocage, il est manifesté dans mon corps à tel endroit. Super. Et d'où, en fait, puisque c'est le cerveau qui a ces prises de conscience-là, encore faut-il savoir quel cerveau, euh, eh bien, le travail le plus important, c'est de travailler son état d'esprit. D'accord. Donc, on en revient. Et ça va nous apporter quoi en changeant cet état d'énergie? On attire quoi? On change quoi dans notre quotidien? Ah, pour donner un exemple évident, on se lève le matin du pied gauche, puisque c'est une belle expression, d'accord? Soi-disant, donc on se lève du pied gauche, ça veut dire qu'on doit être dans l'action. On doit être dans l'action. Gauche, ok? Et dans le masculin. Mais alors après, on veut partir au boulot. Avant ça, on s'est renversé 2 fois la tasse de café sur la chemise. On arrive au boulot, il n'y a plus de place de parking. Et hop, et alors, ah, mais on s'est levé du pied gauche. Hein. Ah, mais oui, mais c'est normal. Ah, mais, ah, mais, ah, mais. Et on a toute une dimension et on vibre toute une énergie qui n'est pas positive. Et donc, D'accord. étonnamment, après, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette journée de... Eh bien, oui, mais le problème à la base, c'est la croyance qu'on s'est mise en disant, ah, je me suis levé du pied gauche, donc ça va être une journée de crotte. Mais non, ça n'a rien à voir. Je t'avoue que je ne sais même pas de quel pied je me lève en premier. C'est très bien. Ça n'a pas d'intérêt de le savoir. Mais je veux dire, c'est une généralité que les gens peuvent dire parfois, c'est le pied gauche ou Oh oui, ou la je loi de suis de mauvaise Murphy parce que humeur. la tartine elle est tombée Ouais, du mauvais côté. c'est ça, voilà. Et où je me suis levé de mauvaise humeur. C'est quoi se lever de mauvaise humeur? Ça veut dire quoi? C'est juste au moment où tu t'es levé. Et après, qu'est-ce que tu choisis? Parce qu'en fait, c'est ça l'important, c'est qu'est-ce que tu choisis? D'accord. Donc, on en revient au final. Alors, hier, est-ce que tu as un moyen d'expliquer justement cette loi de la vibration? Parce que Benoît nous explique clairement hier que c'est ce côté spirituel, donc ce côté que toi, tu relis à la magie. Est-ce que scientifiquement, on a justement cette explication qui va faire que peut-être ceux qui nous écoutent vont réussir à se dire, OK, j'ai la main sur mon curseur énergétique et si je le monte, j'attire à moi ce que je veux. Si je le baisse, je repousse ce que je veux. Ok. Euh, Comme j'ai dit tantôt, tout est énergie, d'accord? Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est des personnes qui sont un petit peu plus reconnues que moi. Par contre, une des mesures de l'énergie, c'est la fréquence, et la fréquence de vibration, d'accord? Donc, si je prends un piano qui est désaccordé, ok, quand la personne va jouer dessus, ça va sonner bizarre, ça va pas sonner gai à entendre. Et pourquoi? C'est simplement que la fréquence ou le réglage de toutes les cordes de la table du piano n'est pas juste. Ok. D'accord. Donc, je suis avec un mauvais état d'esprit, ou je suis avec des pensées négatives, ou avec un focus qui n'est pas suffisamment clair, ou euh, Le manque de clarté encombré. joue sur le manque de clarté dans nos idées joue sur notre état énergétique? Eh ben, je vais reprendre l'exemple du piano. Tu ouvres un piano à queue, tu mets une couette dessus, Ouais, d'accord? Tu veux jouer, on n'entend presque plus rien. d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est encombré.
tu désencombres, tu deviens plus clair. Chaque vibration sera plus perceptible. Ok, donc en gros, l'exercice à faire, c'est de venir déparasiter notre esprit pour pouvoir clairement lui faire de l'espace. C'est ça. Ce qu'on peut appeler simplement simplifier. Tu vois. Quand j'ai un D'accord. problème, qu'est-ce qui est intéressant? C'est de le simplifier au maximum pour pouvoir voir, ah ben en fait, ce qui bloque, c'est ça. Tu vois, c'est un peu pour ça qu'on vient te voir quand on dit, ah, moi j'ai un blocage dans les affaires, j'arrive pas à passer à l'acte, ou je ne sais pas ça, ou j'ai beau m'épuiser, et au final, le profit reste le même. Ok, ben, super. Mais ton blocage, toi, tu vas pouvoir le voir et dire, toi, c'est ça. Quelle est ta relation avec ça? Ok, super. Mais le fait de, toi, ce que tu as fait pour pouvoir dire ça, ben, tu t'es mis dans ta capacité de perception à la vibration distonnante chez la personne. Ah, c'est ça qui distone chez elle, c'est ça. Et c'est une question de vibration, tu vois. D'accord. Quand on voit le film Le Secret, parce que beaucoup de gens en parlent dès qu'on parle de la loi de l'attraction, Oui. euh, est intervenu dedans Bob Proctor, qui est vraiment une sommité extraordinaire, et il dit, ben, avant même la loi de l'attraction, ce n'est jamais qu'une partie du secret, mais seulement ça a été magnifié dans le film, parce que c'est une décision des gens qui ont fait le film. La loi fondamentale, c'est la loi de la vibration. Imaginez, et alors c'est souvent détourné, on entend, ben oui, mais quand on dit, ah, mais je n'ai pas d'argent, ça veut dire que je vibre le manque. Oui, c'est une chose qui est vraie. Par contre, je pense que ça, tu es intervenu là-dessus en disant, oui, mais la raison principale, c'est d'avoir le pourquoi. Pourquoi je veux cet argent? Pourquoi? Parce que l'argent, c'est jamais qu'une énergie aussi, et donc Oui. ça n'a rien à voir avec le manque, parce que le manque, ce n'est pas un manque d'énergie. C'est un manque qui est symbolisé par du matériel, en fait. Je manque de ça, je manque de ça, je manque de ça, ce qui n'a rien à voir avec l'énergie même de l'argent. D'accord? Et donc, la vibration ou l'incidence qu'on a sur sa vibration, ça a des conséquences dans tout ce qu'on va déplacer comme énergie. Parce qu'on va être dans telle fréquence qui sera un peu comme le piano, fausse. Donc, si je joue faux, ben, j'obtiens pas des applaudissements, mais des tomates. Ce qui peut servir, cela dit. Oui, surtout si on a un manque de tomates. Mais bon, ça arrive plutôt en purée, c'est compliqué. Pour en venir à ce on vibre le manque d'argent. Donc, la solution derrière, ça va être quoi? Ça va être de retrouver son pourquoi. Ça va être comment on va changer cette fréquence? Alors, on revient à la base, tu vois, simplifier au maximum. C'est la fréquence que l'on émet. OK? Mhm. Alors, personne, ou si ça se connaît, ça se mesure, en biorésonance, on peut dire, voilà, la fréquence de l'argent, c'est 7,32 ohms, je dis n'importe quoi, hein. Comme chiffre, je ne donne pas le chiffre exact. Donc, il faut que j'amplifie cette fréquence-là. Pas juste. La, le truc qui est révélé, c'est de dire, ah oui, mais il faut définir son pourquoi. D'accord? En définissant son pourquoi, qu'est-ce qu'on fait en fait? On augmente la fréquence de son besoin. On se D'accord. focalise sur, en fait, mon besoin, c'est ça, mon vrai pourquoi, le vrai, si je veux, j'ai entendu l'exemple que tu donnais, moi, c'est une maison au bord de la plage avec mes enfants. Qu'est-ce que je veux? Ben, en fait, quand je serai dans cette maison au bord de la plage, j'aurai cette vibration-là. Si je me focalise sur cette vibration-là et cette amplitude-là, en fait, je définis plus clairement à celui qui écoute les notes. Mhm. Encore faut-il se dire que c'est un duo, que sais-je, ça c'est un autre débat et c'est pour les perchés éventuels que je ne connais pas. Euh, ok, la mélodie, elle est beaucoup plus claire. Donc, cette personne, elle veut jouer telle musique, et donc il faut qu'elle ait cette note-là. D'accord. Donc, on en revient toujours à définir exactement le ce que je veux et le pourquoi est-ce que je veux ça. Oui, mais le ce que je veux n'est pas dans l'étape 1, ça va être de matérialiser, de visualiser, etc. Ok, très bien. Mais le ce que je veux vivre, c'est qu'est-ce que je choisis d'être positif. En fait, quel est le positif que je choisis? Quel Tu positif que vois? je choisis? Parce que si on me dit, tiens, voilà, tu as 100 000 euros, ok, super. Et alors? Ça change quoi? Ah, par contre, l'autre exemple que tu donnais du gars qui voulait une voiture, mais en fait derrière c'était une pépé qui cherchait.
Mais en fait, ce qui voulait vivre de positif, c'était de l'amour. C'était de l'amour. Voilà. D'accord. Donc, en fait, et une fois qu'il a émis, ben voilà, en fait, le moyen que moi je décide pour atteindre mon objectif amoureux ou de vibrer de l'amour, c'est d'avoir la voiture qui va me conduire vers la planète. Ok, super, mais en fait, ce que je veux vivre, et donc la vraie vibration que je dois émettre, c'est l'amour. Et pas l'amour dans comment est la relation, quel type de relation je vis. C'est vraiment aller encore plus au fondamental. Tu vois, D'accord. Donc à chaque vraiment, fois, c'est vraiment aller se retirer relier vers la, le besoin le besoin fondamental qu'on vient nourrir en nous. c'est ça. Quelle émotion on veut amplifier? Et Quelle simplement émotion. le fait de dire j'amplifie cette émotion-là, ben c'est ça qu'on rayonne. Tu vois. D'accord. Eh ben, écoute, je pense que nos auditeurs ont plein de clés pour arriver à matérialiser leurs désirs et puis surtout à réussir à se connecter à la bonne vibration Ouais, pour matérialiser ce qu'ils désirent profondément. Je te remercie, Nicolas, pour toutes ces précisions. Et puis, je je t'en pense prie. que je viendrai te recontacter pour d'autres vibrations. Merci beaucoup. Bonne journée. À plaisir. Au revoir.